Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition un peu spéciale puisque nous allons vous présenter un one-man show bien différent de ceux que vous connaissez sûrement. Mon invité Emmanuel Chila, bonjour. Bonjour. Alors c'est toi qui es à la tête de ce one-man conf show, c'est le mot exact que tu as choisi, c'est quoi un one-man conf show? C'est assez étrange comme concept, mais en fait, c'est de l'humour et de l'apprentissage. En fait, one man show, c'est quelqu'un qui fait que rire. Une conférence, c'est quelqu'un qui est trop sérieux. Et comme je me suis dit, je vais essayer de faire le mix, et au pire, si je fais pas rire les gens, je leur apprendrai quelque chose, j'étais sauvé. Donc comment on trouve le juste équilibre entre l'apprentissage, le moment amusant, parce qu'il faut quand même que les gens retiennent, et il faut pas que les gens rigolent trop, enfin bref, ça doit être assez difficile le juste dosage. Mais en fait, le dosage se fait par les anecdotes et les expériences vécues. On se rend compte, même quand on fait une formation, que c'est souvent dans les petits détails, les petites histoires qu'on va raconter, que les gens vont retenir. Ils vont retenir l'histoire et ensuite ils vont retenir tout ce qui découle de cette histoire-là. Donc, ce que j'ai fait dans ce spectacle-là, c'est que j'ai pris des anecdotes de communication, de ma vie personnelle, de ma vie professionnelle, des relations amoureuses. Et en fait, à l'intérieur, j'ai mis des petits conseils de communication. Donc c'est le 4 décembre à la Comédie de Lille. Oui. Qu'est-ce qu'on apprend finalement? Qu'est-ce qu'on peut apprendre en allant voir Emmanuel Chila dans son One Man Conf Show? Alors, il faut venir le voir pour savoir, mais plus en détail, je m'arrête sur 7 grands points de communication qui vont nous permettre en fait de travailler notre écoute, mais aussi notre manière de parler avec les gens. Par exemple, je vais en donner un. On va parler par exemple de l'écoute. Souvent, les gens pensent qu'ils écoutent, mais on n'écoute qu'à moitié. Alors, je dis pas ça parce que je suis un garçon et que j'ai une copine et qu'en général, j'écoute la moitié des choses. Non, pas du tout. Ça, c'est la partie anecdote. C'est la partie anecdote, ouais. C'est ça. Mais concrètement, ce qui va se passer, c'est qu'on a toujours l'impression d'écouter quelqu'un, sauf qu'on écoute ce qu'on a envie à l'intérieur. C'est-à-dire, si on est à l'émission là maintenant et que dans ma phrase, je place Big Mac et que vous avez faim, tout ce que vous allez retenir, c'est Big Mac. Donc, il y a de fortes chances pour que malheureusement, même si je dis plein de choses intéressantes, il n'y ait que ça que l'on retient. Alors comment qu'on retienne, oui. Du coup, c'est quelque chose que tu fais déjà, hein. Tu donnes déjà des cours à Paris et à Dunkerque, des cours de communication. Là aussi, tu as récupéré des petites parties que tu mets en pratique face au public? Oui, complètement. En fait, le spectacle a été créé par le biais des expériences que j'ai eues en formation et des cours que je donne à l'école. On va dire que les étudiants sont aussi un très bon public pour trouver des anecdotes assez drôles là-dessus. Donc j'ai regardé un peu tout ce qui se passait et j'ai essayé de faire un condensé à l'intérieur pour que ça parle au plus grand public. Et du coup, il y a aussi la partie one man show. Il faut des vannes, il faut qu'elles soient très bonnes. Là aussi, tu testes un peu sur peut-être pas forcément tes élèves, mais Ah si, je les ai testés, s'il faut assumer, hein, on va le dire complètement. J'ai testé avec eux les vannes, et puis c'est bien parce que les élèves ont pas de filtre. Si c'est drôle, si ça l'est pas, tant pis. Mais voilà, c'est ça. Non, j'ai testé, et puis c'est toujours le risque en fait. Donner un contenu, c'est facile, faire rire les gens, c'est beaucoup plus complexe. Donc je dois t'avouer que j'ai à chaque fois des petites gouttes au moment où je tente la blague et que je regarde la tête des gens. En fait. Et tu vas rôder un peu, ou ce sera une première, ce sera le saut dans le grand bain J'ai rodé, j'ai commencé parce que j'ai fait Dunkerque, Paris, on a tenté là-bas déjà. Dunkerque c'était ma ville de cœur, donc c'était assez facile, les gens étaient plutôt ouverts. À Paris c'était le vrai test, parce que là on se dit ça peut être complexe. Et là Lille, en fait pour moi c'est le mix, en fait c'est des nordistes, donc on sait qu'ils ont bon cœur et que le public interagit assez facilement. Et en même temps, comme ils me connaissent pas, ça promet d'être vraiment intéressant. Donc c'est le 4 décembre à la Comédie de Lille. Là aussi il faut donc un bon public. Alors tu n'as pas le choix, hein, ça, tu vas le découvrir sur le moment. Tu vas pouvoir travailler un petit peu avec eux, ou là aussi le rideau s'ouvre et ça y est, c'est parti. C'est parti. Ah non, parce que puisque je me dis je vais peut-être avoir peur, j'ai envie de faire peur aussi aux gens pendant mon spectacle, donc je leur demande parfois, et c'est tout l'intérêt aussi du spectacle, de monter sur scène. En fait, il y a des moments d'interaction où le public est vraiment acteur de ce qui va être en train de se passer. C'est assez drôle parce que les gens rient au départ. Quand je leur dis ça, ils arrêtent de rire, et puis comme ça, je les oblige à rire en fait. Je dis si vous rigolez pas, vous allez monter sur scène, et ça marche à chaque fois. Donc c'est pas qu'il faut éviter le premier rang, tout le monde peut être pris pour cible. On peut me mettre derrière, ça sera la même chose. Ouais, d'accord, donc il n'y a pas de moyen d'éviter. En même temps, quel est l'intérêt d'éviter si on vient faire un one-man conf show? D'où est venue justement l'idée de mélanger ce one-man show, la conférence? C'est que les conférences, au final, ça t'ennuie la plupart du temps? Non, je trouve ça intéressant, mais je pense juste que pour donner du contenu à un grand public, une conférence, c'est vraiment descendant. On va donner un contenu et c'est retenez, voilà tout ce qu'on vient de vous dire. Sauf qu'aujourd'hui, on est tellement abreuvé de contenu que c'est compliqué. L'humour, c'est le point d'ancrage qui va permettre émotionnellement de dire aux gens « Ah, ça m'a fait rire, donc je retiens ». C'est lié aux émotions. Comme on vit quelque chose, on retient plus facilement, et comme on le retient, obligatoirement, les gens vont faire des genres de petits chemins pour se rappeler de ce que j'ai parlé. Et je pense réellement que c'est le futur.
pour la suite des formations ou des contenus, pas dans tous les domaines, mais au moins dans certains, pour essayer de donner plus facilement du contenu que les gens veulent retenir. Du coup, est-ce qu'on pourrait imaginer un one-man conf show d'Emmanuel Schilla sur d'autres thèmes que la communication? Alors pour l'instant je vais m'arrêter à ça parce que c'est complexe, c'est long, et je pense qu'il y aura un volume 2, volume 3, tellement la communication c'est quelque chose dont on n'a pas idée à quel point c'est important dans notre vie, mais pourquoi pas, peut-être, oui, j'y penserai par la suite, on verra. Parce qu'il faut ramener son petit cahier pendant le one-man Ouais, show. complètement, hein, oui, j'ai Bloc-notes. prévu des feuilles avec des crayons, vous avez une interro à la fin, donc il y a tout. Ah, c'est fort. Ouais. Et donc il y a une correction en plus à la fin de la répétition. Complètement, ouais, c'est ça. Ouais, donc Et vous t'es pouvez complètement sortir. investi. Ouais. Et on peut sortir de la salle qu'à partir du moment où on a eu la moyenne. Ah oui, donc Ouais, voilà. attention, il va falloir prendre son temps. Donc Ouais. l'interrogation, ce sera donc le 4 décembre à la Comédie de Lille, Oui. la première one-man conf show d'Emmanuel Schilla. Dernière question, ce monde de la communication, c'est une passion pour toi, c'est même ton métier. Qu'est-ce qui t'attire là-dedans, vu que c'est un monde qui est très vaste? Je pense que c'est l'interaction avec les autres. C'est le moment de partage qu'on va avoir. C'est-à-dire que dans mon spectacle, je me fais plaisir parce que je donne des choses, mais je prends encore plus de plaisir par les réactions que j'ai de la part des gens. Je pense que réellement, la communication, c'est quelque chose qui évolue tout le temps. On doit tout le temps s'adapter. C'est-à-dire qu'on n'a jamais une personne qui sera la même en face de nous. Et cette capacité qu'on a à se renouveler tout le temps, ben, c'est ce qui me plaît. En fait, on s'enrichit chaque jour. Et comment on peut aller voir ton spectacle, la billetterie, le prix des places? Oui, Même. important quand même. Ah oui. Ouais, ben, la billetterie, c'est sur la Comédie de Lille. On peut le trouver directement en ligne pour prendre les places. Il faut faire attention parce qu'il en reste bientôt plus. Je suis plutôt content. Et la deuxième chose, sinon, si on veut voir, on peut voir peut-être quelques extraits du spectacle sur le net, Facebook ou encore sur le site Allez vous faire communiquer. Ça, c'est le titre du spectacle. Exactement. Donc, le One Man Conf Show, allez vous faire communiquer d'Emmanuel Schilla. C'est à la Comédie de Lille le 4 décembre. Et c'est à quelle heure? 20h. Voilà, bien avisé. Merci. Donc, t'as la moyenne, tu peux partir. Je peux y Merci aller beaucoup, Emmanuel. Merci. Rendez-vous donc à la Comédie de Lille le 4 décembre.